La Lune de la Terre a un passé mouvementé dans l'histoire de l'humanité. Le compagnon constant de notre planète bleue a toujours été associé à d'innombrables mythes et légendes, et à la fin des années 1960, il était la ligne d'arrivée galactique dans la course spatiale très disputée. Lorsqu'on leur demande quelle est l'influence de la Lune sur notre Terre, la plupart des gens répondent probablement que le satellite provoque les marées des mers sur notre planète. Cependant, ce n'est qu'un des nombreux processus qui sont maintenus en équilibre par la puissance de la Lune terrestre. Pour quel spectacle terrestre la Lune sert de moteur cosmique et ce qui se passerait si le satellite naturel de notre planète disparaissait soudainement, nous vous le révélons dans la vidéo d'aujourd'hui. Vous êtes passionné par les fascinants corps célestes et les spectacles passionnants de l'espace? Alors n'oubliez pas de vous abonner à The Simply Space et de cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer une de nos vidéos à l'avenir. En nous laissant un pouce bleu, vous nous montrez que nous pouvons continuer à vous intéresser avec le contenu de nos vidéos. La Lune. Avec un diamètre intrinsèque de 2160 miles, la Lune de la Terre avance pour devenir le 5e plus grand satellite connu dans notre système planétaire. En fait, le satellite de la Terre est toujours le seul corps céleste étranger sur lequel l'humanité a posé le pied. Comme on le sait, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont laissé leur empreinte dans les livres d'histoire le 21 juillet 1969. Lorsqu'ils ont posé le pied sur la surface du satellite de la Terre dans le cadre de la mission Apollo 11. Bien que 5 autres alunissage habités aient eu lieu au cours des années suivantes et que plusieurs engins spatiaux non habités se soient également posés sur la surface lunaire, le corps céleste recèle encore de nombreux mystères non résolus. Par exemple, l'histoire de la formation de la Lune et certaines formations du terrain posent encore de grands mystères. La Lune a besoin d'un peu plus de 27 jours et 7 heures pour faire le tour complet de la Terre. Il suffit de regarder régulièrement le ciel nocturne pour constater que le satellite naturel semble prendre les formes les plus diverses. Cependant, les différentes phases de la Lune ne provoquent pas un changement de forme réel, mais sont créées par les conditions de lumière galactique. La Lune elle-même ne brille pas, mais ne doit son visage parfois radieux qu'au pouvoir rayonnant du Soleil. Pendant que le satellite tourne autour de notre planète, nous voyons différentes quantités de la surface éclairée du satellite, en fonction de la disposition spatiale entre la Terre et la Lune. Le fait que le corps céleste passe par ces phases lunaires, qui sont généralement divisées en 4 sections différentes au cours d'un mois, explique également l'origine du nom du satellite. Le terme Lune est en effet étymologiquement étroitement lié au terme mois. Un examen plus approfondi de la surface lunaire nous montre que pratiquement tout le corps céleste est recouvert d'une couche de régolithe grisâtre et chatoyante. Cette substance, qui donne au satellite son éclat argenté caractéristique, provient des innombrables météorites qui pleuvent sur la Lune jusqu'à aujourd'hui. Au cours de ces impacts, la croûte rocheuse de la surface est pratiquement pulvérisée, si bien que d'innombrables détails originaux de la géologie lunaire sont désormais recouverts d'une couche de poussière épaisse d'1 mètre. Fondamentalement, la surface de la Lune peut être divisée en 2 types de surfaces différents, les terrae et les marias. Les premières sont des hauts plateaux étendus, tandis que les marias sont de grandes structures de bassins encadrées par des chaînes de montagnes. La face que la Lune présente toujours à la Terre est ornée des plus grandes et des plus nombreuses marias. Parmi elles, la fameuse face lunaire, qui par le passé a fourni matière aux spéculations les plus absurdes. L'aspect optique de la Lune est enfin complété par d'innombrables cratères, de fascinantes structures en forme de rainures et quelques puits et trous, dont les origines font l'objet de vives discussions dans les rangs des experts. Comme la Lune tourne toujours une seule et même face vers nous, la zone opposée, qui reste cachée à notre œil terrestre, est souvent appelée la face cachée de la Lune. En réalité, la face du satellite opposé à la Terre passe par les différentes phases lunaires, mais dans un ordre inversé. Si la Lune apparaît dans le ciel nocturne sous la forme d'un faible croissant de nouvelles lunes, l'arrière du satellite est baigné d'une lumière brillante et scintillante par le Soleil. Si la Lune était détruite. Revenons maintenant à notre expérience théorique mentionnée au début. Que se passerait-il réellement si la Lune disparaissait soudainement de l'orbite de notre planète bleue? Par exemple, si la Lune était détruite par une super arme futuriste. Les masses de débris qui seraient créées au cours d'une telle détonation galactique tomberaient ensuite sur la Terre. Si les projectiles lunaires correspondants transformeraient la surface de notre planète en un enfer, les effets de l'absence du satellite seraient encore plus dramatiques à long terme. Si l'on examine la constellation spatiale entre la Terre et son compagnon naturel,
on se rend compte que les deux corps célestes sont très proches l'un de l'autre dans un contexte astronomique. La distance entre la planète et son satellite s'élève en moyenne à 238 855 miles. Il est dans la nature des choses qu'entre des objets célestes aussi proches les uns des autres, d'énormes forces gravitationnelles soient à l'œuvre. Pour comprendre l'influence de la Lune sur la Terre, il suffit d'observer le changement constant du flux et du reflux. Cependant, le pouvoir de la Lune sur notre Terre va bien au-delà des marées. Ces zones, où le niveau des océans est particulièrement élevé, sont appelées montagnes inondables. Il y a toujours deux montagnes inondées en même temps sur notre planète bleue. En raison de la rotation rapide de la Terre, les montagnes inondées sont écartées de la ligne directe avec la Lune en raison de la loi de l'inertie. Toutefois, la gravité du satellite de la Terre s'oppose à ce processus, ce qui aboutit finalement à un nouvel équilibre des forces et à un ralentissement progressif de la rotation de la planète. Si la Lune devait être effacée des cartes stellaires, les montagnes inondées seraient par conséquent beaucoup plus petites. Il en résulterait que la masse des mers serait beaucoup plus proche de l'axe de rotation de la Terre. Il y aurait une réduction du moment d'inertie. Comme le moment cinétique de notre planète resterait inchangé, la vitesse de rotation de la Terre augmenterait de plus en plus. Pensons à une patineuse artistique. Si elle étire ses bras pendant une pirouette, sa vitesse de rotation ralentit. En revanche, si les bras sont ramenés vers le corps, elle tourne de plus en plus vite. Ainsi, puisque la Lune agit comme une sorte de stabilisateur cosmique de notre planète, celle-ci a aujourd'hui besoin de 24 heures pour tourner une fois autour de son axe. Avant que la Lune ne ralentisse progressivement la Terre, une journée sur notre planète ne durerait que 6 heures. Ce serait donc également le cas si notre planète était privée de son compagnon constant. Si le satellite naturel de la Terre venait à disparaître brutalement, les premières conséquences se feraient sentir sur les côtes de la planète. En raison de l'absence d'attraction de la Lune sur les océans, les montagnes inondées s'effondreraient pratiquement. La conséquence serait un énorme raz-de-marée mondial, qui inonderait certaines parties du continent. En raison de l'absence de stabilisateur naturel, l'axe de la Terre commencerait enfin à vaciller. En termes simples, elle commencerait à osciller d'avant en arrière sur une base régulière. Au fil du temps, ce réalignement de l'axe de la Terre serait perceptible sous la forme de changements climatiques radicaux. Ainsi, différentes zones de la planète basculeraient vers les pôles ou l'équateur, et seraient par conséquent plus ou moins tournées vers le Soleil qu'auparavant. En théorie, les calottes polaires pourraient se transformer en paysages tropicaux florissants et les régions équatoriales en déserts de glace. Des conséquences dramatiques. Face au changement à la surface de la planète, les créatures terrestres devraient également s'adapter à des circonstances extérieures totalement nouvelles. En raison du raccourcissement spectaculaire des jours, la durée de vie de nombreuses espèces animales et végétales serait également sensiblement réduite. Les jours plus courts offriraient donc aussi moins de temps pour rassembler l'énergie nécessaire à la survie. Les nuits seraient nettement plus sombres, sans le disque lunaire brillant dans le ciel. Une circonstance qui rendrait la recherche nocturne de nourriture considérablement plus difficile pour de nombreuses espèces. On peut donc supposer que de nombreux êtres vivants seraient condamnés. Les animaux qui occuperaient alors les niches nocturnes devraient développer des yeux particulièrement aiguisés afin d'utiliser efficacement la faible lumière des étoiles. En outre, la Lune sert de point de navigation naturel à de nombreux oiseaux migrateurs et insectes nocturnes. En outre, certaines espèces, comme certains poissons et crabes, lient étroitement leur comportement reproductif aux phases lunaires qui changent régulièrement. La disparition soudaine du satellite de la Terre plongerait ces schémas de survie, formés au cours de nombreux millénaires, dans un chaos total. Mais la météo connaîtrait également un bouleversement tonitruant après la disparition de la Lune. En raison de l'augmentation de la vitesse de rotation de la planète, de violentes tempêtes se formeraient, avec des vents pouvant atteindre 300 miles par heure. Face aux tempêtes fouettées qui balayeraient la surface de la Terre, les petites créatures plates, dont la surface est relativement plus petite, auraient probablement un net avantage. Les nouvelles espèces végétales devraient avoir des systèmes racinaires particulièrement profonds, tandis que les animaux ayant des peaux volantes entre leurs extrémités seraient les mieux équipés pour résister aux vents violents. Mais quelle est la probabilité que la Lune de la Terre s'éloigne un jour irrémédiablement de notre planète ? La réponse est « c'est déjà le cas ». Chaque année, la Lune s'éloigne d'environ 5 cm dans l'espace. Toutefois, il est peu probable que la Lune disparaisse complètement de l'orbite de la Terre et que les scénarios présentés deviennent réalité. Avant que cette circonstance ne se produise, la Terre et son compagnon auront déjà été avalés par le Soleil, mourant et en expansion. Votre avis nous intéresse. Faites-nous part de vos réflexions sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires. Vous souhaitez découvrir d'autres vidéos passionnantes sur le thème de l'univers ? Cliquez alors sur l'une des vignettes du générique pour accéder aux autres vidéos de notre chaîne. Merci beaucoup de nous avoir suivis.
Prenez soin de vous et à la prochaine fois.